Hello tout le monde, voilà, on attaque la... c'est la numéro, on ne sait plus à force, je crois que c'est la 5e vidéo, voilà, on va attaquer les feuillages, enfin, voilà, je vous montre un petit peu ce que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, c'est-à-dire comme d'habitude un all-over, c'est-à-dire que vous remplissiez votre page ou votre tronçon de page entièrement du même motif, c'est-à-dire des feuilles. Là, on va faire des feuilles toutes seules, sans branchage, sans rien. Vous allez c'est de la gestuelle, hein, vous allez juste les faire comme d'habitude, taille différente, couleur plus ou moins claire. Vous montez sur les foncés. Il y aura une gestuelle en double pour faire celles qui ont les petites nervures au milieu. Et sinon, simple, juste petit feuillage. Alors, c'est un peu l'idée, c'est un peu ça. Ça, c'est des vrais, des petites eucalyptus. Donc juste pour vous montrer, en fait, c'est pour faire ce genre de choses, plus ou moins pointu, c'est vous qui voyez. Ça, c'est la nervure, donc 2 gestuelles. Et ça, ce sont juste des petites feuilles rapides à faire. Alors ça vous permet, en fait, quand vous faites quelque chose d'un petit peu éclaté, de faire des choses faciles, comme on ferait des points, des pois. Voilà, ça peut compléter une composition, ça peut être pas mal. Et sur des choses assez simples. Quand on va faire les feuilles, vous allez, si vous avez plusieurs pinceaux, essayez les pinceaux que vous avez différents, parce que vous n'allez pas faire le même feuillage d'un pinceau à un autre. Certains seront adaptés, d'autres pas du tout, puis d'autres vous aurez la surprise, on ne sait pas pourquoi ils marcheront. Donc il faut essayer. Alors moi j'ai préparé 4 pinceaux différents, donc je vais enlever ça du milieu. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. On a 4 pinceaux différents. Donc ça, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est pratique pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, mais moi, pour balader, j'aime bien. Et parfois, ils sont assez pointus. Ça dépend des modèles. Mais bon, moi, j'aime bien ceux-là. Ça, c'est donc un pinceau Lavis qui retient l'eau. Donc c'est celui qu'on a utilisé depuis 2-3 jours aussi. Ça, c'est un pinceau fin très très pointu qui s'appelle... alors c'est chez... Ah non, c'est chez Raphaël. Symbiose, il s'appelle celui-là, en synthétique. Je vous ai dit, hein, on le trouve au genre des Beaux-Arts. Et ça, c'est aussi un Raphaël Soft Aqua, on est synthétique. Imitation petit gris. Alors, les petits gris, c'est ce qu'on utilise là. Mais dans tous les cas de figure, ce sont tous des synthétiques. Voilà. Et mon pinceau Lavis non synthétique, il est là. Donc, ça, c'est pareil, petit gris, squirrel. Ce que je disais, c'est le poil d'animal. Et ça, pareil, c'est un synthétique tout simple. Alors moi j'aime bien les Raphaël, mais parce que c'est pas trop cher, c'est pratique. Ça je sais pas. Keep Smiling, on va savoir. Donc cela est un peu plus dur, ce que je vous disais. Je m'en sers pour le brush lettering la plupart du temps. C'est un peu plus raide. Voilà. Donc on va commencer par faire donc les feuillages. Pareil que d'habitude, ceci est un entraînement. Donc à vous de remplir le plus possible votre feuille et de ne pas faire une composition. On s'en fiche un peu. L'idée c'est de s'entraîner. Donc plus vous allez les faire, plus vous allez, ça va être facile pour vous et vous allez plus réfléchir en fait à comment ça se fait, etc. Donc on va essayer d'abord avec celui-là en fait pour voir ce que ça fait. Donc l'idée c'est de partir de la pointe de la feuille. Là vous allez avoir la petite nervure, je sais plus comment ça fait. Voilà, ça c'est ma petite feuille d'eucalyptus. Vous allez partir de la petite tige en fait. On va remonter, on va faire qu'un côté et après on va redescendre et faire l'autre côté. Donc pour écraser et pour faire ça et pour faire l'arrondi, il faut écraser son pinceau. Écraser, c'est écraser. C'est pas juste laisser la pointe. Vous voyez, il prend une forme bizarre. Vous allez en remontant, avancer tout en remontant. Et là, votre pinceau, il est presque à 90 degrés par rapport à votre feuille. Donc là, vous êtes parti comme ça, vous avez écrasé votre pinceau et vous êtes remonté. Là, on a une demi-feuille. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, si vous avez une gestuelle qui est plus facile d'un côté que de l'autre, vous pouvez toujours tourner votre feuille. Ça, c'est pareil. La feuille, elle n'est pas statique. Donc, n'hésitez pas à la tourner. Et là, vous faites pareil. Vous écrasez. En fait, vous commencez sans écraser très fort. Je vais refaire un petit peu avec quelque chose de très foncé. Voilà. Vous partez, votre pinceau touche à peine la feuille. Et vous commencez à avancer. En avançant, vous écrasez au fur et à mesure que vous avancez. Et là, vous désécrasez. Donc, vous remontez gentiment votre feutre, votre pinceau, pardon, en arrivant au bout. Vous avez une pointe, une pointe.
Et là, vous faites pareil dans l'autre sens. Alors, ça va être compliqué parce que quand vous avez trouvé votre gestuelle d'un côté, du coup, difficile de la faire de l'autre côté. Moi, j'y arrive, mais avec il faut faire de l'entraînement. Donc là, vous partez de la pointe par laquelle vous êtes arrivé tout à l'heure. Vous avez retourné votre feuille. Et vous réécrasez. Alors, si vous touchez un peu la demi que vous avez déjà faite, là, j'ai mis beaucoup plus d'eau. Hein, je vais essayer avec un autre. Si vous avez, voilà, vous avez touché, c'est pas grave. La nervure, à la limite, se verra plus ou moins. On n'a pas besoin d'être parfaitement aligné. Puis, en fait, plus ça sera parfait et lisse, et moins ça sera joli, ou alors ça manquera un peu de personnalité. Donc, on recommence. Vous commencez droit, vous écrasez complètement votre pinceau, et vous remontez quand vous arrivez au bout de votre feuille. Ce qui va donner la taille de votre feuille. Vous tournez. De là où vous êtes arrivé, vous repartez et vous refaites pareil. Vous repartez en écrasant votre pinceau et arrivé au bout, vous remontez et vous relâchez. Donc c'est comme d'habitude, votre poignet et votre main doivent être souples. Si vous êtes hyper contracté dessus, vous n'allez jamais arriver à lâcher prise. Donc on va essayer avec un autre pinceau pour voir ce que ça fait du coup. Parce que même le lavis, en fait, celui-là, je trouve que la pointe et le bord est un peu moins net. Donc moi, je l'aime moins peut-être pour faire ce genre de choses. Voilà, donc on recommence. On part doucement. On touche à peine, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais un tout petit point. On touche à peine. Là, on commence à écraser. Tout en faisant une petite courbe. Vous avez une petite courbe comme ça. Vous remontez. Voilà, celui-là, en fait, il a les poils qui se détachent. Donc ça vous fait quelque chose comme ça. Alors moi j'aime moins, ça dépend des fois. Donc parfois je mets un petit peu d'encre, je triche en fait. Je redessine un peu ma feuille. Mais le faites pas trop parce que du coup vous allez enlever toute la partie spontanée en fait de l'encre. Une fois que vous avez fait ça, on recommence dans l'autre sens. Alors si vous voulez tenter, vous pouvez faire de l'autre côté. Moi je fais comme ça, je remonte, je remonte. Mais vous voyez mon pinceau, il est toujours à faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est en étant souple. Donc vous écrasez, vous remontez. Une fois que vous êtes là, vous tournez votre feuille, vous écrasez, vous remontez. Donc l'écrasement, il est réel. Ok? Donc ça, c'est une double feuille avec vous avez les deux côtés. Si vous voulez faire juste une feuille toute simple, celle que je vous ai dit tout à l'heure, celle qui est comme ça, que vous pouvez faire après en éclaté, c'est juste un tracé de pinceau simple. Donc là, soit vous le faites, alors votre pinceau est à 45 degrés, quand vous voulez quelque chose de très fin, il est à 90 degrés. Donc vous écrasez votre pinceau, comme les fleurs, vous savez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, quand vous arrivez là, vous remontez gentiment votre pinceau pour faire la pointe. Et vous pouvez faire dans l'autre sens. Vous voyez, mon pinceau, il est à 45 degrés, mais il est parti de l'autre côté en oblique. Vous faites comme ça. Donc, elle est super écrasée, ma pointe là. D'accord? Donc, tout en avançant, vous relâchez votre pinceau et vous le remontez. Et là, vous avez le bout. Voilà. Celui-là, il est génial pour faire les mono-feuilles. J'appelle ça comme ça parce qu'il n'y a pas deux faces. Moi, je préfère celui-là pour faire les doubles et sont plus nettes. Voilà. Après, je vous ai dit, vous en essayez plein. Donc, je vais vous montrer du coup. On va faire ça. Donc, celui-là, il a beau être très fin. Hein. C'est pas la taille du pinceau qui va faire la finesse de votre dessin. Ça va être la pointe. Un pinceau très très pointu vous permettra de faire des choses très très fines, même s'il est un peu plus gros que celui-là. Par contre, c'est pareil, celui-là, s'il s'écrase bien, il peut faire des choses un peu plus épaisses. Donc, on recommence. On fait comme ça. On écrase, on remonte, et on écrase, et on remonte. Voilà, je préfère celui-là pour faire ce genre de choses. Après, les choses un petit peu plus dures comme celle-là. Donc, mon pinceau de brush. Juste pour essayer. Donc lui il est raide, donc 90 degrés, hein, on est toujours pareil. Vous écrasez. Voilà, celui-là il prend moins d'eau. Donc déjà on voit la différence. Et vous écrasez. Donc celui-là il faut mettre beaucoup d'eau. Mais ça marche moyen. Voilà. Et si je fais celle-là, la mono, hop. Et je redresse. Hop, je redresse. Alors écrasez bien, plus vous écraserez et plus vous aurez
une feuille ouverte. Voilà, il y en a qui s'y prêtent, il y en a qui s'y prêtent moins. Quand même. Hein. Je dois dire que... Alors moi je suis gauchère, je vais en foutre partout si je mets ma main là. Donc vos feuilles, pour remplir la page, en fait, il va falloir faire des feuilles différentes, des pinceaux différentes, des tailles différentes. Hein, c'est assez sympa quand vous mixez. Et vous mangez toujours, comme d'habitude, hein, votre illustration. Vous les passez par-dessus. Donc vous avez vu, n'hésitez pas à votre pinceau, il peut se pencher, il se met d'un côté. Vous avez une certaine gestuelle. Si vous préférez le faire de l'autre sens, vous faites dans l'autre sens. Hop. Voilà, vous mangez dessus là. Je bafouille aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, hop, hop, hop. Alors là j'en ai fait 2 du coup, pointes. Donc comme pour les fleurs, vous commencez par des choses très très claires. Après vous choisissez une gamme de couleurs, vous avez vu j'ai fait du bleu, hein, on s'en fiche, vous pouvez faire des feuilles vertes, jaunes, violettes, roses, marron, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Le but du jeu, c'est quand même que vous ayez des teintes plus claires, des teintes plus foncées, trouver un contraste et un équilibre. Si vous avez des choses très très grises, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais si vous avez des choses très très ternes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un peu de gris dedans et tout ça, comme là, j'ai rajouté un vert un peu plus lumineux. Donc n'hésitez pas à ajouter une touche de chaleur dedans. Voilà, si vous faites des gris bleus, mettez un orange, mettez un jaune, mettez ce que vous voulez dessus. Donc, on écrase, on relève. On écrase, on relève. On écrase. Vous en faites que des simples aussi, hein, par exemple. Voilà, là, il n'y a pas d'eau. Ça vous a fait un truc un peu sec. Il y a beaucoup de pigments, mais pas beaucoup d'eau. Donc, et là, quand on fait avec... Bon, celle-là, évidemment, il y aura toujours de l'eau, puisqu'elle retient l'eau ici. D'où le petit métallique, etc. Voilà. Mais plus vous écrasez, plus vous allez faire des grandes feuilles. Donc à vous de changer le style de votre feuille. Je sais pas si on a... Ah oui, là je n'étais pas bien au milieu, mais voilà. J'écrase beaucoup, j'ai quelque chose d'assez large. J'écrase un peu, j'ai quelque chose de très fin. Mais dans tous les cas de figure, ça vous fait des feuillages un peu variés. Donc quand vous allez faire des compositions florales, c'est bien de mixer un peu les feuillages, etc. De faire des choses claires et après vous avez... Donc si ça n'a pas séché, on s'en fiche. Voilà. De tester aussi, d'alterner des pinceaux variés, c'est pas mal du tout. Ça vous permet justement de voir à quoi chaque pinceau va vous servir aussi. Moi j'aime bien mixer. Voilà, bon ben à vous de jouer maintenant. J'ai hâte de voir votre page remplie. J'ai hâte de voir un beau pattern comme ça. Un petit peu rempli, etc. Et n'hésitez pas à envoyer, toujours pareil, à m'envoyer vos illustrations, vos petites réalisations. Et on se retrouve demain. À demain. Passez une bonne après-midi. Amusez-vous bien.